Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire et la vérité historique. Alors nous poursuivons la série de vidéos sur cet ouvrage ici, intitulé « Écrit sur le Soudan », qui est de Boubou Ama. Alors nous abordons le chapitre qu'il a intitulé « Soni Alibert ». Soni Alibert qui a été un des empereurs de l'empire des Songhai, de l'empire Songhai ou bien Songhai. Alors voilà ce que Boubou Ama écrit. Il est difficile de dire que Soni Alibert ne fut pas musulman. Son nom l'est. Il sacrifiait à toutes les mosquées et il attestait qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Il appartenait à la secte des Kharidjites qui avait des adeptes jusque sur les bords Niger. Cette secte ne croyait pas à la nécessité d'avoir un chef suprême de l'islam. Elle estimait en outre que tout fidèle, strict observateur de la loi d'origine qu'elle conçut pouvait être élevé au pouvoir souverain. Voilà. Alors, ici l'information de Al-Sidi, Tariq ex-Soudan. Dans un tel courant religieux, Soni Alibert ne voulut pas se plier aux exigences des oulémas malikites. D'ailleurs, ce sont ces oulémas-là qui, en complicité avec les Marocains, ont fait chuter l'empire Songhai. Il se dressa vigoureusement contre leurs prétentions politiques, dissolvantes, destructrices de l'unité de l'empire qu'il était en train de bâtir. Il dut sévir contre l'intelligentsia musulmane des villes, des Peuls, des Touaregs et des Arabes. Il refoula les Touaregs, c'est-à-dire les Keltamacheks, et les Arabes dans le Sahara, et il extermina la tribu Peul des Sangarés. Bon, il ne les a pas totalement exterminés parce que les Sangarés existent encore. Il devint la cible des intellectuels et des savants dont pourtant il appréciait le rôle important dans la marche en avant de la société. Il disait même concernant ces derniers, la vie sans les savants serait invivable. Au dire d'un de ses détracteurs, Es-Saadi, l'auteur du Tariq es-Soudan, il faisait des cadeaux somptueux aux oulémas quand il revenait de ses expéditions victorieuses. La haute personnalité d'Alibert comptait l'intelligentsia des villes. Il l'obligea à cohabiter avec les autres spiritualités de l'Empire dans une synthèse harmonique qui n'étouffa pas l'islam. Pratiquement, celui-ci s'était affranchi de la tutelle de l'animisme. En fait, on voit ici que Soni Alibert était pour la liberté religieuse, ce que les oulémas ne voulaient pas. Or, le Coran dit point de contrainte en religion. Voilà ce que les gens font quand ils déforment les lois. À l'époque de cet empereur, il existait déjà du moins chez les Songhai, un islam traditionnel qui composait avec le pouvoir établi et dans les villes un islam plus radical qui était en effervescence, sinon sur le bord de la révolte. Ce dernier avait un chef occulte, Mohamed Aboubakar, alors général en chef de l'armée de Soni Alibert. Les intellectuels musulmans n'épargnèrent guère Soni Alibert. Ils relevaient ses moindres fautes, ses exactions même banales. Pour eux, l'empereur était le tyran kharidjite, le débauché, le maudit, le sanguinaire, l'oppresseur. Vous voyez que les jugements de ces oulémas contre Soni Alibert étaient injustes apparemment. Kati, dans le Fetash, je crois que c'est le Fetash El-Soudan ou Es-Soudan, dénonçant ces cruautés, écrit « Il
fit mettre à mort des jurisconsuls et que des villages il détruisit, faisant périr leurs habitants dans les flammes. Il infligeait toutes sortes de tortures aux gens. Tantôt il se servait du feu pour les faire périr. Il faisait emmurer un être vivant pour le laisser mourir ainsi. Tantôt enfin, il faisait ouvrir le ventre d'une femme vivante pour en retirer le fœtus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'empereur lui-même va aller faire cela? Bon, bref. On voit que, en tout cas, il était confronté à l'hostilité des intellectuels musulmans, des oulémas, et puis des jurisconsuls musulmans. Et sans doute ayant utilisé son pouvoir d'État, voilà ce que ceux-ci disent de lui. Alors que lui, il voulait simplement que toutes les spiritualités puissent s'exercer et s'épanouir dans son empire, voilà, dans son État. Voilà le problème. Le Tariq es-Soudan n'est pas non plus tendre à l'égard de ce souverain. À ce sujet, il écrit jusqu'en l'an 875, sans doute 875 de l'Égypte, donc entre parenthèses, 1470-1471. Soni Ali Bey continue à faire mettre à mort des savants ou les humilier. Alors, pourtant lui-même, il a dit que sans la connaissance des savants, le monde est invivable. Ouais. Et malheureusement, ce sont ces écrits-là qu'on voit. Mais la tradition orale dit autre chose de Soni Ali Bey. Ouais. La tradition orale dit autre chose de Soni Ali Bey. Jusqu'à prétendre qu'il ouvrait les ventres des femmes enceintes pour retirer le fœtus. Mais lui-même, il n'a pas besoin de faire cela. Soni Ali Bey continue à faire mettre à mort des savants ou les humilier. Bon, ça c'est ce que l'auteur du Tariq es-Soudan écrit. Hein. Il sévit ainsi contre les gens de Sankoré qui s'enfuirent à bureau, contre les enfants de Kadi el-Aï. Mais il est évident que s'il estime que ceux-ci complotent contre lui, il va les réprimer. Ça, tout État le fait et tout chef d'État le fait. Dans les villes, l'intelligentsia musulmane, même sous le règne de Soni Ali Bey, continua de mûrir sa révolte contre le régime en place, de préparer une révolution contre le camp des Songhai traditionnels. Celle-ci éclata à la mort du souverain intervenu en 1492. Comme dans l'ancien Ghana, c'est-à-dire le royaume de Ouagadougou, la superstructure musulmane accéda à la direction des affaires avec un prince dévoué à sa cause et à celle de l'islamisme, désormais qui va inspirer les nouveaux souverains du Songhai. Donc voilà, c'est-à-dire que le parti musulman, en fait extrémiste, parce que Soni Ali Bey était musulman, mais le parti musulman extrémiste, hein, inspiré par les oulémas, c'est eux qui ont créé cette situation. Vous voyez. Or, les populations, beaucoup plus au sud, notamment le long du Niger, hein, notamment les populations de pêcheurs, Bozo, Sorko, etc., même quand ils pratiquaient l'islam, bon, ils restaient aussi fidèles à leur religion traditionnelle. Vous voyez. Or, ces oulémas-là voulaient que simplement ce soit par la force que l'islam s'impose, vous voyez. Donc, le djihadisme existe il y a longtemps. Et, comme je l'ai dit, ce sont ces mêmes oulémas qui prétendaient que certains empereurs de l'Empire Songhai n'étaient pas des bons musulmans, comme si ça avait de dire qui est bon musulman ou pas. Ils ont noué une alliance souterraine avec les Marocains pour que l'empire du Songhai s'écroule et qu'il y ait le Pachalik. Mais les Songhai qui sont restés beaucoup plus à l'est ont continué de résister. Continué de résister au système du Pachalik. Voilà. Parce que les Marocains sont venus avec leurs guerriers aidés de mercenaires espagnols pour attaquer l'empire du Songhai, qui était d'ailleurs en principe beaucoup plus puissant. Mais par ces stratégies-là souterraines, aidés de complices intérieurs à l'empire du Songhai,
C'est comme ça que l'empire du Sorail s'est écroulé. Et je pense que la thèse de Ibrahim Ahmed, que j'ai dirigée, que j'ai encadrée, le montre clairement. Voilà. Je vous remercie. Donc, je présentais ce chapitre de l'ouvrage de Boubou Hama, intitulé « Écrit sous le Soudan ». Donc, il parlait un peu des événements principaux du règne de Soni Alibert. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. En tout cas, je suis professeur à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.